Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Maël Tudal t'apprend à écrire des trucs, ouah trop bien. Alors cette vidéo est là un peu en guise d'introduction. Elle va servir à savoir quel est votre rapport aux mots, quel est votre rapport à l'écriture. Le rapport aux mots, c'est important de le définir en réalité parce que sinon vous n'allez pas faire grand chose. Parce que si pour vous les mots c'est qu'un outil du langage, et c'est ça qui est important, si les mots ne sont que des outils du langage, des outils de précision, vous n'avez rien à faire ici. Si vous voulez écrire pour vraiment exprimer quelque chose de personnel, alors dans ce cas là c'est tout autre chose et cette vidéo est faite pour vous. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut aimer des mots. Soit on aime les mots pour leur sens, pour ce qu'ils veulent dire, pour ce qu'ils expriment. Par exemple pour moi, le mot sélicole. Et il y a les mots qu'on aime pour les sonorités. Par exemple le mot yal. Et c'est donc l'importance qu'ont ces mots à vos yeux qui est intéressant. Je vous conseille donc de vous munir d'un dictionnaire, de vous munir du CNRTL et de les lire complètement, de trouver des mots qui vous plaisent pour les sonorités et des mots qui vous plaisent pour le sens. Dans les mots que vous aimez pour les sonorités, essayez de comprendre pourquoi vous aimez ces sonorités là. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent? Par exemple pour yalin, on remarquera que ce sont des sonorités assez subreptices. Ça passe tout droit, c'est très rapide. Alors que pour sélicole, pas du tout les mêmes sonorités. Pourtant je les aime bien. Pourquoi ces sonorités me plaisent là? Parce que ça me rappelle quelque chose qui coule. Parce que ça me rappelle quelque chose qui est fluide. J'aime bien la fluidité. J'aime bien les trajectoires, l'idée de mouvement qu'on retrouve dans ces deux mots. Donc une fois que vous avez ces mots là, qu'est-ce que vous en faites? Et bien déjà vous pouvez développer ce qu'ils vous évoquent. N'hésitez pas non plus à écrire vos propres définitions de ces mots, c'est-à-dire ce qu'ils vous évoquent. Quelle est l'idée de ces mots selon vous? Le but principal n'est pas pour l'instant d'écrire des gros trucs de fou. Le but est de définir un certain rapport aux mots. Que les mots aient une importance. Donc en petit bonus, on va parler de l'harmonie imitative. L'harmonie imitative, c'est quand vous réussissez à décrire avec les phonèmes utilisés dans vos textes, avec la phonétique, à faire en sorte que ces phonèmes évoquent, représentent ce que vous écrivez dans le texte. Mimétisme entre le fond et la forme. Par exemple, dans le cas de sélicole, ce mot que j'aime autant pour sa sonorité que pour le sens qu'il apporte. Je l'aime dans sa sonorité parce que ça induit quelque chose de fluide, une espèce de volonté qui peut parfois bifurquer. Sélicole, tu vois, c'est quelque part sélicole. Ou alors ça peut faire ça. Donc c'est le but, c'est une volonté. Mais c'est une volonté qui fait toujours vers le mieux. Par contre, le sens veut juste dire adorateur des cieux. Il y a quoi dans les cieux? Il y a des nuages, du coup on peut prendre des sonorités un petit peu nuageuses. Ce mouvement qui est assez doux au final, qui est assez lent. D'ailleurs pour tout ce qui est vent, parce que évidemment on parle du ciel, alors il y a quoi dans le ciel? Il y a le vent, et bien on peut introduire tout ce qui est justement rapidité, vitesse. Et du coup en fonction des passages du texte où j'évoquerai différentes volontés, où j'évoquerai ces différentes parties du mot sélicole, j'utiliserai plus ou moins les sonorités appropriées. Et donc ces évocations là vous permettront justement de développer encore plus votre rapport aux sonorités. Parce que ça pourrait aussi bien être quelque chose de concret, comme par exemple le bruit du vent, les évocations des nuages, etc. que quelque chose de complètement abstrait. Moi par exemple je vais penser aux ombres. Si je veux parler des ombres dans un texte, je vais plus utiliser des che. C'est mon choix à moi qui trouve un écho dans mes évocations personnelles. Le but étant de définir votre rapport aux phonèmes, aux mots et aux sonorités. Récapitulons un petit peu cette vidéo parce que je sais que vous avez tendance à pas suivre. Dans un premier temps, vous devez définir les mots qui vous plaisent pour les sonorités et les mots qui vous plaisent pour le sens. Ensuite, il vous faut dérouler les évocations de ces mots, comprendre pourquoi ces mots vous plaisent pour leur sonorité et pourquoi ces mots vous plaisent pour leur sens. Puis enfin, justement, attacher plus d'importance à ces sonorités, vous concentrer sur ces sonorités pour savoir ce qu'elles vous évoquent en elles-mêmes. Pour ensuite écrire des choses qui utiliseront ces sonorités d'une certaine manière pour évoquer plus que ce que les mots seuls ne diraient. Cela s'appelle de l'harmonie imitative, c'est imiter ce qu'il y a dans le fond en utilisant la forme. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère que cela aura été instructif et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.